Hello! Bienvenue les Gémeaux sur votre tirage pour janvier 2026. Donc, Gémeaux, signe solaire, signe ascendante et signe lunaire. Donc, on va voir ensemble votre tirage pour janvier 2026. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Donc, on va commencer par voir les messages généraux, quelques prédictions et les guidances pour le mois de janvier. J'ai mis à votre disposition, je l'ai mis ou je suis en train de le mettre sur ALD pour votre lecture sentimentale. Donc, si cela vous intéresse, allez-y pour voir aussi votre tirage love. Ok, donc le message pour vous, c'est illumination, enlightenment. Illumination, regarde tout autour de vous, les Gémeaux, ça brille. Vous êtes illuminé, radieux ou radieuse. Ça brille, c'est beau, c'est lumineux autour de vous. Il y a vraiment cette symbole de vie. La vie, ça vit autour de vous. On dirait que vous avez compris comment fonctionner avec l'univers, les fréquences vibratoires nécessaires pour euh, manifester des choses. Parce que illumination, c'est que vous êtes amené à être très illuminé au mois de janvier. L'esprit cherche ici à vous illuminer. Ok, vous êtes illuminé, vous êtes éclairé, l'éclairage énergétique. Votre âme transmet une vibration unique, une vibration rare et unique. J'ai le sentiment en tout cas que vous avez compris comment être en co-création avec le monde qui vous entoure, avec les gens qui vous entourent. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose au niveau vibratoire qui s'est modifié tout récemment dans votre énergie. Je suis Gémeaux, donc je peux vous confirmer cette vibration. Mais illumination me dit en tout cas que beaucoup de choses ont été éclairées. Il y a un éclairage divin, spirituel. Il y a une lumière pure. Peut-être aussi que cette lumière était pendant longtemps à l'intérieur de vous et que peut-être que vous avez eu du mal à le faire sortir. Et là, vous comprenez comment cette lumière fonctionne. Parce qu'on peut avoir du pouvoir et être euh, totalement, totalement envahi par le pouvoir parce qu'on a un manque de maîtrise par rapport à ce pouvoir. Alors que là, vous comprenez comment servir de ce pouvoir. Donc, on va voir ici avec le tarot pour voir quelles sont... première carte qui ressort. Les cartes tournent. Donc, première carte qui est sortie ici, c'est la force. Donc, un dragon. Donc, je vois le dragon comme un message. Un message. Peut-être que certains d'entre vous ont le signe chinoise, dragon, ou vous aimez le dragon, ou vous allez dessiner le dragon au niveau de votre corps. Il y a quelque chose par rapport à l'esprit du dragon qui ressort ici. Et je ne sais pas quelle histoire que vous devez rencontrer, mais c'est l'histoire du dragon pour vous. Il y a quelque chose par rapport à la reine et son dragon. Et l'idée qui me vient en tête, c'est Game of Thrones. Vous voyez la reine avec ses deux dragons. Il y a eu toute une histoire autour de elle, comment elle est revenue, comment elle a pris place. Donc, il me semble que vous avez triomphé quelque chose ou vous avez aussi une histoire à vous où vous êtes amené à triompher, à guider, voyez, à apaiser les tensions, à maîtriser au mieux votre propre pouvoir. Peut-être que de manière très inconsciente, votre pouvoir a eu un certain... vous avez peut-être été hors de contrôle par rapport à certaines choses. Ok, le 7 de Pentacle est là, la tour est là, les 2 de bâton. Vous avez beaucoup de cartes. Et un axe d'épée et la papesse. Donc, la papesse, c'est votre intuition. J'ai vraiment l'impression que le message ici, avec le 7 de Pentacle et la tour, c'est le fait de chercher à compléter quelque chose et de ne pas abandonner trop tôt ou très vite. Je ne sais pas qu'est-ce que vous construisez,
Mais n'abandonnez pas ça trop tôt, très vite, ok? Et si, par contre, quelque chose se passe où la chose que vous construisez vous glisse entre les mains, laisse-le partir. C'est 2 messages avec cette carte. Le message premier, c'est si vous êtes dans une situation où vous faites beaucoup d'efforts pour compléter quelque chose, sache qu'il va y avoir des résultats. N'abandonnez pas trop vite, ne vous découragez pas, ok? Cette chose peut changer votre vie de jour au lendemain, mais si quelque chose cesse de fonctionner et que ça vous glisse entre les mains, laisse-le partir. C'est tout simplement une confirmation que cette chose doit partir pour que autre chose puisse exister dans votre vie. Je ne peux pas modifier ce message. C'est un message que je reçois pour plusieurs d'entre vous, les Gémeaux. Et je pense que c'est un message nécessaire qui apporte clarté et ce qu'on vit en cette situation, que vous allez avoir une meilleure compréhension sur ce que cette énergie peut être. Parce que la tour ici qui ressort dans cette carte est juste une activation de tout ce que vous avez fait. La tour n'est pas négative. La tour est juste cette confirmation que pour pouvoir construire sur une nouvelle fondation, on a besoin de faire effondrer l'ancienne fondation. Et peut-être que l'ancienne fondation a fait son temps et à l'heure actuelle, vous avez besoin de vous réinventer, de ne plus s'identifier à l'autre version. Voyez? Et j'ai un axe d'épée et le 2 de bâton qui ressort. Donc, il y a des nouvelles choses. Il y a une nouvelle chose que l'esprit veut t'orienter. Parce que je ressens le fait que tu es amené à être orienté. Je ressens une nouvelle orientation. Le 2 de bâton représente 2 voies. Ça représente 2 issues, 2 possibilités, 2 personnes. Donc, il y a 2 personnes que je vois arriver dans ta vie. Il y a 2 opportunités que je vois arriver dans ta vie. Il y a 2 options qui s'offrent à toi et il y a 2 voies qui s'ouvrent pour toi. Et le fait que tu as un axe d'épée veut dire qu'il va falloir être spontané. Il va falloir être direct. Il va falloir servir de ta force mentale parce que tu as le don de savoir les choses, d'être quelqu'un qui réfléchit vite. Tu as des dons mentaux. Ça veut dire que mentalement, tu sais parler, communiquer, transmettre des choses, comprendre les choses. Et je ressens que cet axe d'épée, c'est le fait de se donner l'autorisation d'aller vers ces 2 options sans se limiter. De savoir que au fur et à mesure que tu avances, les choses deviendront plus claires, mais au début, les choses risquent de ne pas être claires. Soyez sûr et certain, soyez clair et certain. Évitez d'avoir des doutes. Ne laissez pas place pour des doutes. Parce que la papesse veut dire que tu as déjà vécu ce moment. Ce n'est pas un moment qui arrive au hasard. C'est quelque chose que tu as déjà vécu. C'est quelque chose que ton âme se préparait pour vivre. Donc, ne soyez pas non plus comme un inconnu dans ton propre maison. Ça veut dire que ce que tu t'apprêtes à vivre, c'est quelque chose que tu as déjà vécu. C'est quelque chose que tu t'es déjà préparé pour vivre. Donc, ne soyez pas un inconnu dans ta propre maison, veut dire que ne rentrez pas, ne vivez pas des choses en disant « Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ?» Tout arrive parce que c'est le moment pour que ça arrive. Et la papesse, c'est le fait que tu sais à quoi t'attendre pour janvier. Tu n'as pas besoin que je te dise plus que ça. Tu sais réellement à quoi t'attendre. Ok? Donc, prends plaisir de vivre des choses et retrouve cette partie de toi, parce que cette partie de toi que tu as peut-être perdue pendant longtemps, tu l'as retrouvée, mais n'hésitez pas aussi à travailler sur la force de la visualisation ou n'hésitez pas aussi à communiquer avec tes guides spirituels. Donc, bien sûr, je te vois partir en janvier, je te vois aussi
avoir un changement de décision ou un changement d'avis par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Je te vois aussi prendre ton temps. Prendre beaucoup de ton temps. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que tu as vraiment besoin de prendre ton temps, ok? Ça veut dire que ne cherchez pas à vite faire des choses, ne cherchez pas aussi à s'attacher à des choses. Ok, qu'est-ce que les esprits ici ont envie de transmettre aux Gémeaux? Donc, manifestation. Il y a quelque chose d'important que je te vois manifester vers le 11 janvier 2026. Il y a une manifestation importante. Et cette manifestation va éveiller l'authenticité, va te permettre ici de vivre sur cette vibration authentique. Et on dirait que l'esprit t'invite ici à prendre cette manifestation avec acceptation, grâce et certitude. L'esprit veut que tu lâches prise et que tu pardonnes quelqu'un. S'il y a quelqu'un ici que tu as du mal à pardonner, l'esprit veut que tu lâches prise et que tu pardonnes cette personne. Ça sert à quoi de rester dans le passé? Le passé n'existe pas, ok? Le passé a eu son temps. Maintenant, tu es dans le présent et dans le présent, rien de tout ça existe. Ton toi supérieur ou ton moi supérieur te dit, regarde, la tour, elle est sortie encore parce que c'est important que tu saches ceci, ok? Elle te dit, donc toi, ton toi supérieur, ton moi supérieur, vers la fin de janvier te dit, j'accueille ce qui est et avance avec confiance. Donc, accepte les choses. Ne cherchez pas à nager contre courant, ok? Accepte les choses telles qu'ils sont. Reste dans la grâce des choses, ok? Sinon, tu risques de lutter pour rien. La force est sortie encore une fois pour te dire, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Donc, tu fais face à des épreuves, mais tu sais comment faire face parce que tu as déjà vécu des choses similaires et tu as été préparé pour ça. Et tu as ici le 6 d'épée qui ressort, qui te dit, je sais que la paix reviendra. Donc, peu importe que les choses soient comme ça, bouleversant ou tout ça est censé t'illuminer, tu sais que par la suite, les choses redeviendront normales. Communication onérique. Donc, l'univers te parle. L'univers te parle. L'univers te révèle des choses. Ton moi supérieur est en connexion avec toi à chaque instant. Ton moi supérieur te dit des choses. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez une communication à part. Le dernier message, c'est le 8 de denier. Donc, un travail hautement qualifié et récompensé. Donc, tu seras récompensé en janvier 2026. Tâche de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Donc, tâche d'apprendre, d'être patient et retourner à l'école. Ne cessez, n'arrêtez jamais d'apprendre. L'apprentissage est nécessaire pour toi en janvier. Ok? Voilà tout ce que je vois. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. Les Gémeaux, courage et on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao.